Si tu considères la scène de la chute de l'homme dans le jardin, tu vas remarquer que tout le mal que l'ennemi a pu opérer sur la terre dans ma vie comme dans la tienne est juste le résultat d'un fruit. Et pour résoudre les problèmes causés par un fruit, Dieu n'a pas pris un autre fruit, mais il s'est servi de tout un arbre qui est Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, si tu tiens ferme dans ta lutte contre le péché, contre l'ennemi, contre les difficultés que tu rencontres, tu finiras par triompher. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu a investi bien plus que ce qu'il ne fallait pour assurer ta victoire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans les livres de Romains que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que les ressources mises à disposition par Dieu pour t'assurer la victoire sont largement supérieures à ce que l'ennemi a utilisé pour détruire. Mais tu peux te dire, mais si Dieu a autant investi, s'il m'a donné tout un arbre, pourquoi j'ai encore tant de faiblesses? Pourquoi il y a tant de problèmes irrésolus dans ma vie? Où est cette victoire? Bien-aimé, Jésus dit ceci dans les livres de Matthieu. C'est que lorsque son royaume vient en nous, il est petit comme une graine de sénévé. Mais si elle est sémée, arrosée, elle finira par devenir grand comme un arbre. Donc si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'arbre qui doit te donner la victoire t'a déjà été donné. Seulement, il est encore petit comme une graine de sénévé. Et c'est ta responsabilité de l'arroser par la méditation de la parole de Dieu, l'écoute de la parole, la mise en pratique de ce que Dieu te dit et une vie de prière sérieuse. Bien-aimé, si tu fais ça, la petite graine qui est en toi finira par devenir un grand arbre. Le piège, c'est que la petite dimension de la graine peut te faire penser que ce que Dieu t'a donné est insuffisant pour avoir la victoire. Et pourtant, bien-aimé, il y a tout ce qu'il faut dans une graine pour que celle-ci devienne un grand arbre. Il te suffit de la s'aimer, de l'arroser, la laisser grandir et voilà, elle deviendra tout un grand arbre. Bien-aimé, si aujourd'hui le produit de ton travail, le bonheur dans ton mariage, l'évolution de tes enfants, de tes affaires, de tes projets est aussi minuscule que cette petite graine, bien-aimé, ne sois pas découragé. Si cela vient de Dieu, arrose-la, elle finira par devenir un grand arbre comme celui que tu vois dans la vie des autres. Bien-aimé, demander des choses à Dieu, c'est bien, mais savoir les obtenir, c'est mieux. La productivité d'un arbre est liée à sa croissance. Plus vite tu grandis, plus vite tu pourras porter des fruits. Oui, bien-aimé, si rien ne change en toi, rien ne changera autour de toi. Tu as besoin de grandir spirituellement. Comprends ceci, bien-aimé, c'est que si tu grandis dans ton esprit, si tu renouvelles tes pensées par la parole de Dieu, par la mise en pratique, par une vie de prière, ton bonheur social, ton bonheur, ta vie sociale, tes finances, tout autour de toi suivra. Tu ne peux pas garder le même niveau spirituel année après année et t'attendre à recevoir plus de la part de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne verse du vin nouveau que dans des outres neuves. C'est pour ça que tu as besoin de grandir. Si tu ne t'exposes pas à l'écoute de la parole, à la méditation de la parole, à sa mise en pratique, à une vie de prière sérieuse, bien-aimé, tu vas traverser la vie et penser que Jésus-Christ est venu pour les autres. Tu peux te dire, moi je m'attends à un miracle. C'est bien, mais sache que Dieu ne fera pas tout venir dans ta vie par miracle. Il y a de ces choses que tu n'obtiendras que si tu passes par un processus. Tu sais, Jésus-Christ avait faim dans les livres de Marc 11. Et malgré toute l'onction qu'il avait devant le figuier, il n'a pas fait apparaître par miracle le fruit sur cet arbre. Il a plusieurs fois multiplié les pains, mais il n'a jamais multiplié les fruits. Tu sais pourquoi? Parce qu'il voulait nous apprendre que certaines choses ne s'obtiennent qu'en respectant un processus. Si tu veux les fruits bien-aimés dans ta vie, il va falloir s'aimer la graine, l'arroser, laisser grandir et moissonner. Que Dieu te bénisse.